Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, l'agenda 2063 fera l'objet de notre débat et nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Dr Abdelrafi Amoussa, professeur de commerce international. En fait, l'agenda 2063, comment est-ce que l'idée est née? L'idée est née en 2013 lors des célébrations du jubilé d'or de l'Union africaine / OUA. Et les dirigeants de l'Afrique ont décidé de faire naître une nouvelle Afrique, une Afrique autonome, une Afrique prospère, une Afrique dirigée par ses propres citoyens. Une vision, une stratégie qui va être poursuivie, qui va être réalisée tout au long de 50 ans. Donc de 2013 à 2063, un agenda a été conçu, c'est l'agenda 2063. L'Égypte parle d'une vision 2030 et il y aura au fur et à mesure des arrêts pour mesurer le progrès. Nous allons voir un compte rendu concernant ce sujet qui est notre éditorial de ce soir. Au cours du sommet du Jubilé d'or de l'Union africaine, les États membres ont pris la résolution de s'engager dans le développement et la transformation technologique du continent à travers un cadre stratégique continental, l'agenda 2063, et dans les plans nationaux de développement à travers un processus animé par leurs citoyens. En vue de la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif de l'Union africaine, la CEA a formulé des objectifs, des cibles et des stratégies pour réaliser l'agenda 2063. La CEA a décidé d'évaluer les capacités nécessaires à la mise en œuvre de l'agenda 2063 au niveau continental et régional, et par la suite au niveau national, et a travaillé en étroite collaboration avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, qui a dirigé l'exercice mené par l'équipe des capacités à plusieurs niveaux et multilatéraux qui permettent d'identifier un ensemble initial d'activités de renforcement des capacités fondamentales pour la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. L'agenda 2063 est le schéma et le plan directeur de l'Afrique, visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir. C'est le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Il s'agit d'une manifestation concrète de la volonté panafricaine d'union, d'autodétermination, de liberté, de progrès et de prospérité collective, poursuivie dans le cadre du panafricanisme et de la Renaissance africaine. La genèse de l'agenda 2063 a été la prise de conscience par les dirigeants africains de la nécessité de recentrer et de redéfinir les priorités du programme de l'Afrique en partant de la lutte contre l'apartheid et de la réalisation de l'indépendance politique du continent, qui avait été au centre de l'Organisation de l'Unité africaine, le précurseur de l'Union africaine, et au lieu de donner la priorité au développement social et économique inclusif, à l'intégration continentale et régionale, à la gouvernance démocratique et à la paix et la sécurité, parmi d'autres questions visant à repositionner l'Afrique pour devenir un acteur dominant sur la scène mondiale. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Docteur Amr Saleh, l'agenda 2063, une vision, une stratégie concernant tout le continent. Et toute stratégie est sûrement basée sur les finances, sur l'économie, de manière à ce que tous les autres domaines puissent aller de l'avant. Quelle est la stratégie globale 2063 en matière d'économie concernant l'Afrique, l'Afrique prospère, l'Afrique autonome? D'abord, pour la première fois, on assiste à une plateforme stratégique et une vision pour l'Afrique. Et d'ailleurs, le président Fattah al-Sisi, il avait affirmé dans son dernier discours en Afrique, en indiquant le plaisir d'avoir une plateforme
pour la coopération interafricaine, mais aussi pour le développement en Afrique. Si vous me permettez, ce n'est pas seulement une vision économique ou une plateforme économique, mais une lecture de cet agenda nous montre que c'est une plateforme socio-économique et culturelle. Et pour la première fois, on assiste à une vision de coopération interafricaine, non seulement dans le cadre de projets bilatéraux et non seulement dans le cadre de coopération entre institutions africaines ou zones, je dirais zones économiques africaines, mais une vision de coopération et de l'utilisation des ressources africaines pour le développement d'Afrique. Nous savons que l'Afrique a énormément besoin de financement, de financer le développement. D'abord, le TICAD, d'ailleurs le TICAD 7, où on avait suivi il y a moins d'un mois, avec la présence du président Fattah al-Sisi comme président de l'Union africaine, avait mis l'accent sur l'importance des infrastructures et du développement et du financement des infrastructures en Afrique pour le développement de l'Afrique. Et comme nous le savons, vous n'êtes peut-être pas contrarié que beaucoup de pays africains, un nombre de pays africains d'ailleurs, assistent et connaissent un taux de croissance énorme, considérable. Je cite par exemple Angola, je cite l'Éthiopie. Plusieurs pays africains commencent à réagir de barrage, à financer des infrastructures, à attirer les investissements étrangers, le FDI, ce qu'on appelle les FDI, et financer des projets de développement dans un pays ou dans des pays, dans un continent qui a énormément de ressources, mais en même temps énormément de besoins. Et donc c'est un peu la géniosité de cette plateforme 2063 qui met l'accent sur des programmes de coopération et d'investissement entre les pays africains pour l'Afrique, dans le cadre de l'utilisation des ressources africaines très importantes et très rares même. Docteur Amr Saleh, le chef de l'État encourage énormément les investissements égyptiens en Afrique, ayant atteint d'ailleurs 10,2 milliards de dollars contre 2,8 d'investissements africains en Égypte. À votre avis, comment faire pour améliorer ces investissements, surtout que le gouvernement a décidé d'établir ce qu'ils appellent un fonds pour couvrir les risques, un fonds d'assurance pour couvrir les risques des investissements. Que faut-il faire pour améliorer en matière d'infrastructure, en matière d'échange? Si je peux dire, je dirais ce que vous avez dit d'une autre façon. Le président Fattah al-Sisi met l'accent sur une augmentation, une croissance des échanges bilatéraux, du commerce interafricain et non seulement du commerce égyptien ou des investissements égyptiens en Afrique ou des investissements africains en Égypte. Mais le président Fattah al-Sisi est en faveur énormément en faveur d'une coopération technique et l'Égypte ne cherche pas à réaliser des succès unilatéraux en termes d'investissement ou de commerce international, commerce interafricain, je dirais, mais cherche à créer une plateforme d'échange égal dans le cadre des échanges bilatéraux. Et que les investissements, que ce soit les investissements égyptiens en Afrique ou les investissements africains en Égypte, aient des répercussions positives sur les sociétés africaines et sur l'Égypte. Et donc, je crois que c'est le moment ou jamais de profiter de cette volonté politique que le président Fattah al-Sisi, d'ailleurs dans ses tournées africaines depuis des années et des années, depuis son arrivée au pouvoir, il est en train de gérer et de mettre des germes
d'une coopération économique interafricaine. Docteur Amr Saleh, que sont les domaines les plus forts, les domaines d'investissement les plus importants dans lesquels les entreprises égyptiennes investissent en Afrique? Là, vous avez énormément de domaines d'investissement. Tout ce qui est utilisation des ressources naturelles, industrie, infrastructure, ressources minérales, tout ce qui est aussi concernant le domaine du textile, de l'habitat et tout ce qui est infrastructure en général. Vous avez énormément de besoins, énormément de ressources, et puis vous avez des pays qui ont les capacités techniques, comme les pays du Nord. L'Égypte, par exemple, l'Algérie, certains autres pays, l'Afrique du Sud, qui pourraient vraiment donner un coup de pouce, mais fraternel, et non seulement commercial, au développement de ce secteur en Afrique. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'investissement, l'Égypte met le cap sur l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi, comme nous venons de le mentionner, attache beaucoup d'importance aux investissements en Afrique, dans le reste du continent. Les investissements égyptiens ont atteint 10,2 milliards de dollars en Afrique contre 2,8 milliards d'investissements africains en Égypte et par conséquent, un fonds d'assurance contre les risques d'investissement a été créé par le gouvernement égyptien. Nous avons plus de détails à passer en revue dans ce compte rendu. Le 30 octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi avait participé à un sommet sur les investissements en Afrique tenu à Berlin à l'invitation de la chancelière Angela Merkel. Événement auquel ont assisté 11 dirigeants africains visant à identifier les moyens de transformer l'Afrique en une plaque tournante des investissements. La réunion faisait partie du pacte avec l'Afrique, Compact with Africa, une initiative lancée par Angela Merkel en 2017 pour renforcer les investissements privés en Afrique. L'Égypte fait partie des 11 États africains qui ont rejoint l'initiative, une présence de plus en plus forte pour l'Égypte dans les grands rendez-vous avec l'Afrique. L'objectif est déjà fixé, resserrer les rangs avec les autres pays africains au moment de mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine. Cette étape importante vers une intégration économique plus poussée sur le continent doit aboutir à la création d'un bloc commercial doté d'un produit intérieur brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Le secteur privé est au cœur de la transformation économique du continent et joue un rôle clé dans la réalisation du développement durable. Il a la capacité de relever certains des défis les plus urgents du continent tout en œuvrant ses plus grandes opportunités, a publié la ministre de l'Investissement. Dans la même logique, les banques nationales soutiennent les projets d'investissement égyptiens en Afrique en fournissant des prêts à long terme à un taux d'intérêt bas, a-t-elle poursuivi, en marge du forum sur l'investissement en Afrique organisé par la Banque africaine de développement à Johannesburg. En gestation depuis plusieurs mois, c'est le 22 octobre, lors d'une réunion avec la Commission des affaires africaines du Parlement, que le ministre de l'Investissement a souligné la volonté du gouvernement de s'attaquer aux défis à relever pour renforcer ses relations avec les autres pays africains et stimuler les investissements dans ces pays.